Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'Omnibus. On va s'attaquer à l'Omnibus Amazing Spider-Man par David Michelinie et Todd McFarlane. Je vous en ai parlé dans une vidéo présentation de mes achats récents. Je vous avais dit que ce serait très vite lu. C'est chose faite. Voilà, cet Omnibus, je l'ai fini il y a quelques jours maintenant. Et donc, premier verdict, pour ceux qui veulent d'ores et déjà avoir focus, s'il te plaît, un petit avis sur cet omnibus. Donc, mon avis, vous pouvez le retrouver également sur mon compte Instagram, comme d'habitude. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce run. Vraiment très bon. Autant pour le scénario de David Michelinie, qui est honnêtement, qui souffre pas tellement de l'âge. Il a pas si mal vieilli. Que pour les dessins de Todd McFarlane qui sont également incroyables. Alors là au début, évidemment ça souffre un petit peu. En plus c'est pas McFarlane sur le tout premier épisode. Hein. On est sur un scénario qui met en scène donc le Docteur Octopus sur un style graphique un petit peu old school. Donc pour ceux qui craignent, malheureusement il va falloir faire avec. Cet arc avec Octopus est, ma foi, sympathique. On retrouve le costume noir. On est sur un Octopus qui est traumatisé par Spider-Man et qui en fait se fige et est complètement terrifié dès qu'il croise Spider-Man. C'est assez particulier, mais c'était vachement intéressant. Ensuite arrive Todd McFarlane et là on arrive dans ce qui fait le sel un petit peu de cet omnibus. Donc, non pas que j'ai envie de mettre en avant que Todd McFarlane, parce que David Michelinie a aussi un rôle très important à jouer dans cet omnibus. Hein. C'est lui qui est au scénario tout du long. Todd McFarlane aura son omnibus dédié qui arrive au mois de janvier. Mais on va pas se mentir, voilà le gros, on va dire, de l'intérêt de cet omnibus, c'est de constater l'évolution du style de Todd McFarlane au fil des issues. Donc là, vous voyez, on est sur un style pas encore complètement trouvé du côté de McFarlane, jusqu'à ce qu'on arrive au numéro 300. Voilà, le numéro avec Venom, où là, voilà, là on est sur le trait typique de McFarlane, comme on peut le voir sur Spawn. Et à partir de là, honnêtement c'est la branlée, quoi. C'est incroyable. Tant au niveau du scénario, voilà, alors on a déjà cette fameuse toile spaghetti, très connue et très typique hein, de McFarlane. Au niveau scénario, on va alterner entre les parties tranches de vie un petit peu, de voir comment Peter et Mary Jane vont vivre leur relation de couple, comment est-ce que ça se passe pour chacun niveau boulot, également la relation avec Tante May, avec Harry Osborn, avec Flash Thompson. Et on a également ces passages un peu plus épiques, avec l'apparition de Venom, qui est pas hyper travaillé, on va dire. Ça reste ni plus ni moins que un extraterrestre qui s'est emparé du corps d'Eddie Brock, parce que tous les deux ont une haine envers une seule et même personne, qui est Peter Parker / Spider-Man. Au début, ça va pas au-delà, très honnêtement. Mais ça reste quand même extrêmement sympa à lire. Honnêtement, le style de McFarlane nous fait complètement oublier l'âge, on va dire, entre guillemets, de ce récit. On a vraiment l'impression de lire quelque chose d'extrêmement moderne. On va retrouver l'Homme Sable, on va retrouver Silver Sable, on va retrouver une galerie de super vilains vraiment complète. On va avoir Mysterio, le Scorpion, le Docteur Octopus, le Lézard également. Je crois qu'on a même du Crâne Rouge vers la fin. Donc voilà, on est vraiment sur une galerie de méchants de Spider-Man tout à fait classique. Hein, le Rôdeur également, qu'on voit ici, quand on parle du loup. C'est une claque. Honnêtement, ça fait partie, je pense,
d'un de mes runs préférés pour l'instant sur Spider-Man. J'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu du Ultimate Spider-Man, le Spider-Man de Slott. J'attends celui de Straczynski, j'aimerais bien pouvoir le lire. Un petit omnibus Panini, s'il vous plaît. Et honnêtement, ce Spider-Man de Michelini, il est très très bon. Il est très très bon. On s'attache énormément à Peter tout au long de ce récit. Mary Jane, je suppose que ça doit être son... Elle doit souvent être écrite comme ça, je pense, mais ce côté mannequin, top modèle, qui, malgré... On sent quand même qu'il y a de l'amour entre les deux. Ça se ressent énormément. Le caméléon également qui va revenir. On sent qu'il y a de l'amour entre les deux, mais elle est très pédante, je trouve. Un peu imbue d'elle-même. C'est pas... Je n'ai pas tellement aimé la manière dont elle était écrite, mais bon. Voilà, c'est pas... C'est un détail. On a cet arc super intéressant où Peter en fait va voyager un petit peu partout parce que une maison d'édition a décidé d'éditer un livre qui regroupe toutes les photos que Peter a prises de Spider-Man. Du coup, il va partir en tournée pour faire la promo de son livre, et malheureusement, à chaque fois, Spider-Man va devoir apparaître lui aussi pour régler quelques soucis inattendus. Le Taskmaster, évidemment, qui est également présent. Et vraiment, ouais, donc cet arc-là était vraiment sympa. On va avoir Mary Jane aussi qui va disparaître. Où est-elle passée? Spider-Man va partir à sa recherche. C'était... Alors là, l'ancrage est très léger, mais pour moi c'est typiquement ce que j'aime quand je veux lire du McFarlane. Des fois on a un ancrage comme ici qui est un peu plus... Voilà, typiquement ici un ancrage plus gras, entre guillemets. Là c'est un ancrage très fin, et j'aime beaucoup. On a du Jameson, toujours fidèle à lui-même, hein, honnêtement. Toujours fidèle, le Jameson. Le parfait enculé, j'ai envie de dire, hein, vous excuserez le langage, mais c'est à peu près ça. Donc moi, évidemment que je vais vous conseiller cet omnibus qui est à 90% très très bon. Vraiment, voilà, on a du Mysterio ici. Du Bouffon vert. Ah oui, Bouffon vert, super Bouffon. Et ça, en fait, c'est ce que j'ai envie de retrouver quand je veux lire du Spider-Man. Ce que j'ai aimé dans cet omnibus, c'est que il s'appelle Spider-Man, et ben on n'a pas les Avengers, on n'a pas Iron Man qui vient foutre son nez, le lézard incroyable. On n'a pas les Avengers qui viennent fourrer leur nez un peu partout. C'est un omnibus qui est centré sur Spider-Man. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai adoré. Vraiment, c'était... incroyable. Le petit point, on va dire, négatif, c'est plutôt sur la fin de l'omnibus. Alors on va avoir le retour de Venom, hein, parce que Venom on n'a pas fini. Eddie Brock qui va venir confronter Peter, le Scorpion. Et voilà, du coup, en gros, pour la grosse majorité de cet omnibus, j'aimerais arriver, voilà, on va passer un petit peu, j'aimerais arriver sur la fin de l'omnibus. Le grand complot, voilà, là on va être sur la vraie fin de run de Michelini. Et ensuite, on va avoir des épisodes, voilà, à partir d'ici, qui vont être en lien avec l'omnibus Act of Vengeance. Et en gros, déjà niveau dessin, c'est pas ouf. On n'a pas que du McFarlane hein, selon l'omnibus, on a aussi un peu de Erik Larsen, je le précise aussi. C'est pas moche, mais c'est pas McFarlane quoi. C'est moins bien. Et donc du coup, voilà, on a une suite d'issues voilà, dessinée par Erik Larsen, où Peter va développer des nouveaux pouvoirs. Voilà, Superman, il va tirer des rayons laser avec les yeux, il va voler, il va affronter Magneto. Honnêtement, c'était... Il va affronter Hulk aussi.
Honnêtement, c'était mauvais. Ces 5 dernières issues, je les trouve vraiment, vraiment mauvaises. C'est pas moche hein, au niveau du dessin, c'est très beau, ce Hulk, il est magnifique. Mais Spider-Man là qui se retrouve avec des super pouvoirs à la Superman, c'était tellement tiré par les cheveux, c'était une sentinelle là qui fusionne, on dirait un Megazord des Power Rangers. Non, franchement, c'est la fin de l'omnibus gâche absolument tout le reste. Autant le début où on a un McFarlane, on a cette histoire avec Batman, voilà, une balle de baseball qui traverse la vitre de Bruce Wayne. Honnêtement, à la rigueur, le début c'est McFarlane qui cherche un petit peu son style. Ça passe encore, mais la fin de l'omnibus, aussi bien dessinée soit-elle, c'est pas ouf quoi. C'est mauvais. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc cet omnibus, voilà, on va dire qu'il est bon à 95%. Voilà. Juste les 5 derniers pourcents qui viennent entacher un petit peu tout ça. Mais dans l'ensemble, je tiens à le dire, il faut lire cet omnibus pour tout fan de Spider-Man. C'est très très bon. Voilà. C'est excellent. Bonne galerie d'ennemis. Des ennemis qui sont bien caractérisés, des personnages principaux qui sont bien caractérisés, à part Mary Jane que j'ai pas aimé, mais voilà, c'est un détail. Des dessins fantastiques, vraiment, c'était incroyable. Voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce run qui est vraiment, vraiment incroyable. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!